Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Inigo Martinez, le joueur dont on entend très peu parler, pourtant il fait un début de saison exceptionnel et son parcours aussi est assez impressionnant. Dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur la transformation du joueur, comment il est devenu aussi fort, comment c'est possible qu'il soit à son prime à 33 ans, et puis on va prendre son cas comme un exemple assez intéressant. Parce que globalement, on juge quand même assez vite les joueurs en les dénigrant et en ne faisant pas forcément attention au contexte ou à plein de choses, et vous allez voir qu'en soi, on fait beaucoup d'erreurs très souvent. Maintenant, on va commencer avec un point important. C'est de parler de sa première saison au Barça, donc la saison passée, où en soi il n'a pas été si mauvais que ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Déjà, pour commencer, quand il arrive, il n'est pas à 100% parce qu'il revenait d'une blessure de 2 mois avec Bilbao. Donc il a dû se remettre, il a raté quelques matchs par rapport à ça. Et une fois qu'il a commencé à jouer, Xavi l'a beaucoup considéré. Au point où il est passé devant Andreas Christensen dans la hiérarchie des défenseurs. Donc à ce moment-là, ça a choqué beaucoup de monde. Moi en premier, on a vu qu'il donnait beaucoup d'importance à ce défenseur. Et ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que sur Twitter notamment, dans la communauté Barça, beaucoup de gens ont tout simplement dit que Xavi était un raciste parce qu'il ne faisait pas jouer Mika Faye, qui est un défenseur sénégalais, mais plutôt un défenseur comme Inigo Martinez, qui est espagnol, en disant qu'il n'avait rien de spécial et que le jeune Sénégalais est bien plus performant que lui, en tout cas beaucoup plus de potentiel, et que même Christensen mériterait plus sa place. Mais quand on parle uniquement de sportif, tout le monde peut avoir son avis, et en soi, il n'y a pas de vérité absolue. Maintenant, quand on accuse Xavi d'être raciste uniquement pour ça, c'était vraiment très violent, et ça, je ne l'oublierai pas. Les gens qui ont fait ça, j'espère qu'aujourd'hui ils s'en veulent, pas uniquement parce qu'Inigo Martinez est très fort aujourd'hui, mais parce que ce n'est pas normal de tout mélanger comme ça avec le sportif et avec des accusations qui dépassent les limites. Par rapport à ça, c'est un manque de respect énorme pour Xavi, et ça, je ne vais jamais le tolérer, et pour moi, c'est quelque chose d'inoubliable. Mais en tout cas, par rapport à tout ça, si on en revient à Inigo Martinez, en soi, lors de la saison passée, il a connu aussi 3 blessures. Ces blessures-là l'ont freiné parce qu'il y a eu des périodes quand même assez intéressantes. Et d'ailleurs, avec Café Barça, je me rappelle qu'on en parlait souvent, donc le youtubeur, je pense que vous le connaissez, et je disais souvent avec lui que Inigo Martinez, quand même, à la relance, c'est très fort ce qu'il faisait. Et Café Barça insistait sur un point, c'est que au départ des actions de but, très souvent, c'était Inigo Martinez qui initiait des actions parce que son jeu au pied était très performant. Et j'étais totalement d'accord avec lui. Je trouvais vraiment que Inigo Martinez avait un très bon jeu au pied et faisait beaucoup de différence. Maintenant, défensivement, on voyait qu'il n'était pas à 100% physiquement, donc au niveau de la vitesse, c'était compliqué. Et puis, n'oubliez pas aussi que le Barça de Xavi, vers la fin, c'était quand même une catastrophe d'un point de vue défensif. Il y avait beaucoup trop d'ouverture, un alignement qui était catastrophique. Bref, on ne va pas non plus rappeler tout ça, mais le contexte dans lequel il était, par rapport à son niveau de forme physique, par rapport au fait aussi qu'il découvrait Barcelone et la pression qui entourait tout ça, c'était pas facile pour lui, mais pourtant il avait tout de même réussi à faire de belles choses. Cette saison, Hansi Flick arrive avec une préparation physique excellente, donc Inigo Martinez a pu enfin être à 100%. Et puis par la suite, il y a beaucoup de changements au niveau du jeu, mais surtout par rapport à 2 points importants qui influencent Inigo Martinez. Déjà, évidemment, le fait est de jouer très haut sur le terrain et avoir ce fameux piège du hors-jeu. À ce moment-là, Inigo Martinez peut mettre en avant une qualité qu'on ne voyait pas forcément auparavant, c'est surtout son intelligence de jeu. Parce que oui, ce n'est pas le plus rapide, oui, ce n'est pas le plus grand, pas forcément le plus physique, mais par contre, il est très intelligent, il a 33 ans, il est expérimenté, et donc il sait comment se placer, comment s'aligner, et puis il sait très bien anticiper aussi. Et par rapport à ça, ça le réussit très bien, et on voit qu'aujourd'hui, il a d'énormes facilités à mettre en place le style de jeu demandé par Hansi Flick, donc il n'a aucun problème à mettre les attaquants adverses en position de hors-jeu. Ça, c'est une excellente chose, et évidemment qu'il te faut un défenseur intelligent pour le faire. Parce que c'est souvent des petits détails qui vont faire la différence. Ça, c'est déjà un point très important. Mais le second, c'est son jeu au pied. Et c'est là où, pour moi, il fait le plus de différence. Parce qu'on voit que c'est un défenseur quand même qui fait beaucoup de différence. Qui a un jeu long très fort. Rappelez-vous par exemple de sa passe décisive pour Rafinha lors du Classico. Bah, c'est quand même un jeu très long de sa part. Une passe de plus de 30 ou 40 mètres qui va offrir une action de but à l'attaquant brésilien. Maintenant, si on compare un petit peu à Pau Cubarsí, pour moi, il n'est pas aussi fort que le défenseur central formé au Barça. Parce que je trouve que Cubarsí a vraiment cette qualité où il arrive déjà à se sortir de la pression beaucoup mieux qu'Inigo Martinez. Et puis il a un jeu intérieur aussi très fort. Il a une meilleure compréhension du jeu catalan. Et globalement, pour moi, une qualité de passe encore beaucoup plus phénoménale. Maintenant, l'idée n'est pas forcément de comparer. Je trouve que ici, surtout, Inigo Martinez, il est complémentaire justement à Pau Cubarsí et qu'il apporte beaucoup plus dans son jeu long, là, dans ses transversales ou dans ses
offrande par rapport à ses assists, etc., c'est autre chose. C'est vraiment une grosse qualité qu'il a aussi et il fait beaucoup de bien. Il a beaucoup plus de tranchant, on va dire, dans ses passes parce qu'il va être beaucoup plus direct. Maintenant, justement, si jamais il arrive à montrer autant de qualité balle au pied, c'est parce que Hansi Flick propose un jeu où il autorise beaucoup de verticalité à ses joueurs et n'hésite pas à demander du jeu long aussi. Ça favorise beaucoup les qualités de Nico Martinez. Donc par rapport à ça, on voit qu'il est beaucoup moins dans le dur par rapport à sa vitesse vu qu'on joue le piège du hors-jeu et que souvent il esquive ces situations compliquées pour lui. Et puis balle au pied, il a vraiment le loisir de pouvoir jouer avec des balles à longue distance, ce qu'il sait très très bien faire. Maintenant, un point aussi qui est important, c'est par rapport à son leadership. À Bilbao, c'était un homme fort, c'était vraiment un joueur important qui était très important pour le mental de ses coéquipiers parce qu'ils étaient à chaque fois à se relever et il donnait beaucoup de boost à ses joueurs. Ça, c'est quand même important, c'est une grosse qualité qu'il avait. Quand il est arrivé au Barça, on ne l'a pas forcément senti au début. Là, maintenant, on le sent très très fortement. On le voit constamment encourager ses coéquipiers. On voit que tout le monde l'apprécie énormément. Il est hyper impliqué et on l'entend en conférence de presse ou en interview d'après-match. À chaque fois, il dit qu'il faut retourner au travail, continuer à faire encore mieux, travailler sur la moindre lacune de l'équipe, etc. Ça, c'est une mentalité où il veut tirer tout le monde vers le haut et ça fait beaucoup de bien à l'équipe. On sait que Koubarsi est vraiment un défenseur avec un talent exceptionnel. Maintenant, c'est un très jeune joueur qui ne s'est pas encore totalement affirmé par rapport à son caractère, alors qu'à côté de lui, Inigo Martinez l'aide beaucoup. Et c'est vraiment une complémentarité intéressante. D'ailleurs, il faudra voir si Araujo ou quoi vont réussir à prendre leur place. Je pense que oui, parce qu'ils ont des gros statuts, Christensen et Araujo. Maintenant, Inigo Martinez, ce qu'il fait en ce moment, c'est vraiment très fort. Pour terminer, j'aimerais tout simplement dire qu'il faut arrêter de juger trop vite les joueurs. Dans le sens où souvent, ça ne se joue pas à grand chose au final. Quand tu regardes, il y a beaucoup de joueurs qui ont excellé dans un club et puis qui ont totalement floppé dans un autre. Et tout ça en soi, ça ne veut pas dire qu'un jour ils sont bons, un jour ils sont mauvais. Oui, un joueur peut être irrégulier, mais des fois, il y a un style de jeu qui va favoriser les qualités d'un joueur et faire qu'on ne voit que ça. Et au final, on trouve qu'il est hyper fort, mais dans un autre contexte, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Après, des fois aussi, c'est une question de pression, savoir la gérer ou non. Beaucoup de joueurs sont très forts, mais quand ils signent dans un grand club, au final, on voit qu'ils n'arrivent pas à passer ce cap-là et qu'ils ont un manque de caractère assez évident. Tout ça, ça peut jouer énormément. Au final, Inigo Martinez est un défenseur qui a fait de très belles choses à Bilbao et aujourd'hui au Barça, il est hyper performant alors qu'il y a un an, personne n'aurait cru qu'il allait pouvoir atteindre un tel niveau de jeu en étant aussi fort. La même semaine face au Bayern et face au Real Madrid et puis en étant aussi régulier, aussi important dans le style de jeu d'Hansi Flick. Et tout ça, ça, il faut mettre au crédit du joueur, mais il faut aussi des fois être un petit peu patient et analyser les choses de manière plus froide. Je disais déjà la saison passée que ce qu'il faisait au Barça, c'était intéressant par rapport à son jeu au pied. Maintenant, je trouvais qu'il était un peu trop lent. Je trouvais aussi que des fois, il était un peu trop agressif pour rien. Il y avait pas mal de défauts, mais des fois, c'est une question de confiance aussi. Hansi Flick l'a beaucoup valorisé et on voit qu'il est en pleine confiance, qu'il n'hésite pas à tenter beaucoup de choses balle au pied et dans ses interventions aussi à prendre beaucoup de risques. Mais tout ça, ça fait qu'il est encore plus performant. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite parce que ça va être hyper intéressant, comme je l'ai dit, de voir quand Araujo sera de retour et même Christensen, est-ce qu'il va continuer à jouer ou non. Bon, je ne pense pas par rapport au statut, comme je vous l'ai dit, encore une fois, ça m'étonnerait en tout cas, mais pour moi, il a gagné sa place. Là, vraiment, son niveau de forme est impressionnant quand tu regardes Araujo sur les derniers mois, quand tu regardes Christensen quand même souvent blessé. Lui, il est présent et ce qu'il fait, c'est très très fort. Et puis avec la sélection, là, c'est un point important. Je pense que Inigo Martinez a vraiment sa carte à jouer parce que quand tu regardes la charnière centrale de l'Espagne, bon, globalement, c'est pas non plus top niveau et je pense qu'il peut gagner sa place. Et puis il y a la Coupe du Monde 2026, selon moi, qui doit être dans son viseur. L'Espagne fait partie des plus gros favoris de la compétition. On sait très bien qu'ils ont bâti quand même une très grosse équipe. Beaucoup de joueurs montent en puissance. Une jeune génération très impressionnante. Et Inigo Martinez pourrait aussi y participer. Et pourquoi pas viser un sacre énorme. Et au final, terminer avec une carrière dingue. Imaginez gagner Ligue des Champions avec le Barça et une Coupe du Monde avec l'Espagne. Ce serait fou pour lui. Honnêtement, il va rentrer dans l'histoire. Alors que de base, c'était un défenseur très bon de Liga, très fiable. Mais qu'on n'aurait jamais imaginé aussi haut. Et je pense qu'il pourrait viser de telles choses. Après, je dis pas qu'il va y arriver, mais en tout cas, il devrait être de retour pour moi avec la sélection espagnole. Et après, on verra ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, c'est un joueur à qui il reste quand même pas mal de bonnes choses dans la perspective. Maintenant, encore une fois, si jamais il perd sa place de titulaire au Barça, ça va compliquer un petit peu ses chances de jouer à la Coupe du Monde. Donc, il faudra voir un petit peu comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse de suivre et on va voir ça avec le temps. Je reste là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.